Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, j'espère qu'on va sortir le moteur du cadre et pour ça, il faut faire sortir ses vis. Alors on dit que la nuit porte conseil, moi c'est le forum CB500 Four qui m'a aidé en me signalant de manière très juste que ces vis cruciformes ne sont pas des vis Philips comme on a dans nos tournevis habituels, mais des vis JIS qui sont faits pour les motos japonaises, c'est marqué dessus. Donc c'est vraiment spécifique. Si vous êtes intéressé par ces problèmes d'embout, de vis très compliqués, notamment sur les cruciformes qui sont extrêmement multiples, je vous conseille l'excellente vidéo de Syllabus, dont le lien est en description. Vous verrez, c'est un sujet passionnant, on n'aurait pas cru. Pour les deux vis du haut, comme l'empreinte était matraquée, j'ai suivi les conseils et j'ai fait une empreinte plate et je suis arrivé à les avoir au tournevis à impact. Donc je suis content, j'en ai deux qui sont partis, il m'en reste deux. Donc le conseil c'est quoi? C'est de prendre un pointeau, de taper un petit peu au fond de la vis, de l'empreinte, pour décoller les filets. Je suis pas sûr que ce soit très efficace, mais bon, je fais ce qu'on me dit. Et après, de prendre un tournevis à frapper avec la bonne empreinte. Je tiens ça un peu en pression. Et après, j'ai sorti un peu la massette quand même, hein, plus que le petit marteau. Et puis, on va taper. Alors là, ça mord bien, ça dérape pas, c'est déjà pas mal. On peut pas dire que ça bouge, hein. Alors, il reste une autre solution, moi qui me semble bonne, mais qui ne m'a pas été conseillée, c'est de lui ouvrir un peu les chakras en chauffant. Alors à vrai dire, c'est assez long à chauffer, donc j'ai essayé de caler un peu le bazar là pour que ça tienne tout seul, parce qu'il faut compter 10 bonnes minutes quand même, hein. C'est qu'un décapeur thermique, c'est tout, hein. Ça y est, elle est venue. Là. Eh ben, je suis content, hein. Donc je pense que la chaleur, ça lui ouvre quand même bien les chakras, hein. Je pense que le problème de celle-là, c'est que elle va assez loin, donc il faut chauffer assez loin. Il ne faut pas que je tape dans la caméra. Ah ben ça y est, elle est venue aussi. Ah ben j'avais tapé, elle est venue. Vous voyez, rien que la chaleur, ça aide quand même énormément. Donc là, il ne faut juste pas perdre les pièces qui sont derrière. Puisque là, il y a tout le système de commande d'embrayage. Bon, ce que je vais faire, c'est comme j'ai enlevé le câble de l'autre côté, je vais tout sortir et on verra ça après. Je pense que le problème, c'est ce joint-là. Et donc, on va le changer, hein, c'est pas un problème. Et peut-être celui-là aussi. Donc, on va changer les joints SPI et ça ira quand même beaucoup mieux. Parce que là, il y a vraiment de l'huile à l'intérieur et je pense que ça vient bien de là. Alors, j'ai envie de dire, la suite ne doit pas poser de problème. Bien entendu, ça va en faire rigoler plus d'un parce que, évidemment, on ne sait pas où on va. La preuve, c'est pas si simple que ça. Ça c'est parti, mais ça tourne de l'autre côté. Là, faut pas oublier que ce boulon, il tient la masse de la moto avec le fil de batterie. Ah, putain. Ça tourne ou pas? Ça tourne. Du gâteau. Là, il y a un triangle. Je pense qu'il faut tout enlever. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'il faut soulever le moteur pour sortir les pattes dessous. Donc, il faut le soulever et ça doit passer juste dessous. Donc, il faut tout enlever. Là, ça coince un peu, ce qui n'est pas du tout surprenant. Parce qu'il y a un peu le poids du moteur, là, les gars, hein. Alors, dans la doc, ils disent pas s'il faut commencer par ça ou par ça. Donc, je suis parti par le plus simple, hein. Alors vous m'excuserez si je filme un peu de loin, mais faire tomber le moteur sur la caméra, c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est lourd. Je sais pas trop comment ça sort, je me rappelle plus. J'ai mis le cric en dessous, j'ai rangé tous les outils, et puis maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. C'est peut-être là qu'on va jurer le plus, hein, en fait. Ça c'est bien débranché.
Ça gêne pas, parce que là, je suis enquitté dedans, donc il faut que ça avance. Mais pour que ça avance, il y a ici, c'est presque au bout. Donc je ne sais pas si ça doit monter. Alors il n'y a rien marqué dans la doc, hein, je vous rassure tout de suite, parce que sinon, je ferai ce qu'il y a marqué. Donc déjà, est-ce que le bébé, il est libre? Bon, c'est pas dit. Hein. C'est pas dit. Je cherche si j'ai oublié quelque chose. Hein. Ah oui, bah oui, j'ai oublié quelque chose. Voilà ce que j'ai oublié. C'est que si je sors pas la chaîne, ça sortira jamais. Hein. On va essayer de rien perdre. Bon, bah je pense que je vais remettre le cric quand même, parce que ça soulage quand même bien le poids. Bon, voilà pour l'instant. Faudrait que je le bascule encore un peu en arrière. Mais pour ça, il faut que j'ai passé le cylindre ici devant. Voilà. Soulève un peu l'air dessous. Bon, bah c'est coincé. C'est coincé, c'est coincé. Là, c'est passé. Viens, mon gros bébé. Ah, reniflard d'huile. Bon, c'est bon. Ça suit, ça suit. Oh, voilà. Victoire. Je l'ai eu. Ça vaut la photo. Ouh, j'ai chaud. Le bébé est sorti de son bain. Alors, c'est pas le V6 de la C6, mais à chacun sa taille de projet. J'ai chaud, je suis essoufflé, mais je suis super content. La bête a le cul un peu sale, mais il est sur l'établi. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à, c'est la phase suivante. On démonte tout ça. Alors on se retrouve aujourd'hui dans mon petit atelier avec le moteur qui est enfin sur l'établi et on va ouvrir ça pour essayer de voir quelles sont les pièces qui sont à changer, comment il est, dans quel état il est. Donc il y a pas mal de travail. On commence tout de suite. Alors pour commencer, il faut sortir le couvre-culasse qui sert de reniflard d'huile. L'idée avant tout, c'est de branler un peu le bazar. Alors il faut démonter en croix. Je peux pas forcer parce que le moteur il tient pas de toute façon. Alors le joint est un peu collé et en plus il y en a plusieurs et je crois qu'il y en a un que je n'ai pas dans la pochette de joint. Donc on va commencer avec un petit maillet. Oh, ça vient tout seul. Pour le décoller gentiment, sans abîmer les joints. Voilà. Le joint ici, là il y a la pâte à joint qui a été mise, là, c'est pas bien du tout. C'est soit joint, soit pâte à joint, mais pas les deux. Hein. Voilà, on va en laisser dedans quand même. Voilà. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème, ça s'enlève avec, voilà, c'est ça, avec un tournevis cruciforme classique. Ça va vite. Je pense qu'il n'y a qu'un joint poussière d'ailleurs. Voilà. Retirer les deux vis de fixation de la platine des rupteurs pour l'extraire. C'est venu aussi. Voilà. Comme quoi, le bon embout là, ça va super bien. Il va falloir enlever le petit caoutchouc. Voilà, ça vient avec. Impeccable. Donc ça, platine rupteur. Donc ce qu'on voit, c'est que le petit racleur nettoyeur là, c'est pas tout à fait neuf là. Le reste, bon ben, on va peut-être changer les rupteurs, mais bon, ça roule. Et par contre, à l'intérieur, c'est le système d'avance centrifuge. Là, par contre,
c'est rouillé. En fait, plus on va vite, plus la force centrifuge écarte les masselottes et ça change l'avance. Alors, dévisser l'écrou central pour sortir l'avance. Bon, normalement, tout ça, ça sort. Hein. Ouais, c'est ça. Mais alors, comment c'est foutu? Il y a une flèche et un repère. Là, il y a un petit picot et là, il y a un petit picot. Donc là, c'est pas de problème. Il suffit de mettre le picot dans le trou U. J'ai déjà choisi, sur l'ancienne, j'avais changé ce joint spi là. J'étais très fier de moi, mais enfin, de toute façon, j'avais tout ouvert parce que j'avais changé le bloc cylindre, hein, en gardant les chemises. Je pense qu'il faut tourner ça, ouvrir ça. Donc l'outil magique. Ça y est. Bon, bah maintenant, il faut tirer le couvercle de l'alternateur. Évidemment, c'est de l'autre côté. Bon, le couvercle de l'alternateur, lui, il est facile à retirer. Deux vis de fixation du pignon d'arbre à cam. Ah, les deux vis de fixation du pignon d'arbre à cam. Le pignon d'arbre à cam, ça doit être ça. Là, c'est vu. Bon, je desserre sans les défaire. Alors ça, c'est le tendeur de chaîne. C'est un système qui est dit automatique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a simplement... Il y a un ressort qui pousse le galet, enfin le tendeur. Et normalement, quand on libère ça, là, on a libéré le ressort qui fait que le tendeur se porte bien. Gentiment, hein. Toujours faire doucement avec les rallonges parce que on peut tirer fort. Hein. Il ne faut pas tout casser. Je démonte le tendeur, mais j'avoue que je suis un peu surpris d'avoir lâché ça parce que ça va me péter la gueule, non? Et puis en plus, oui c'est ça, il y a le ressort qui fait affaire là. Hein. Donc moi j'aurais bien rebloqué ça, mais bon, je suis surpris. Voilà, là c'est mieux. Hein. Bah si. Voilà le tendeur de chaîne. Hein. Donc maintenant, on passe aux choses sérieuses, on va essayer de sortir l'arbre à cam. Donc il faut sortir le palier déjà, il faut desserrer ces vis là déjà. Ça c'est ce qui tient les basculeurs. C'est bon. Donc ça normalement, il faut le sortir. Voilà, ça sort tout seul. Parce qu'on va sortir en fait les axes. Bon, on va laisser ça comme ça, on tourne, on fait la même chose de l'autre côté. Bon, c'est un peu impressionnant en fait. Je vous le dis tout de suite, je suis impressionné. Et... Voilà, j'ai remis le palier parce que je pense qu'il faut que je tourne pour en sortir ça, et que si j'ai pas le palier, je vais m'embêter. Alors on va essayer de ne pas faire tomber quelque chose au fond du moteur. Bon, c'est pas la bonne technique. J'emmène pas large, hein, je vous le dis franchement. Vous voyez peut-être pas ce qui se passe à l'intérieur, c'est compliqué à vous montrer. Mais j'emmène pas large. Voilà, donc là, voilà, il faut que j'arrive à enlever ces vis sans les faire tomber pour sortir ce palier. Ça, merde! Ben voilà. La vis est tombée. Je ne la vois pas. Mais pas du tout, du tout. Où est-ce qu'elle a pu passer? Elle est pas... Ah, je la vois. Elle est sous... Elle n'est pas tombée, elle est sous l'arbre à cam. Bon. Eh ben, bonjour la récup. Putain, bah j'en tremble. Hein. Bon, vous n'êtes peut-être pas impressionné. Moi, si, hein, parce que c'est quand même une mission un peu délicate. Faut rien abîmer. Et on sort quand même un arbre à cam. Je sais que là, c'est compliqué parce que il faut que ça passe toujours sans abîmer. Il faut que ça passe dans le trou qui est là. Et je pense qu'il doit y avoir une position qui permet de le faire passer. Alors, c'est très délicat. Mais je voulais que vous voyiez un peu ce qui se passe. En fait, le problème, c'est que pour sortir l'arbre à cam, il faut passer dans la poulie de la chaîne là, et pour ça il faut tourner l'arbre à cam pour que ça colle avec l'oblong du trou qu'il y a au milieu qui est fait pour. Donc il doit y avoir une position et pas deux. Putain, ça aurait été bien que ce soit indiqué dans la doc. Je suis peut-être complètement à l'envers en fait.
Alors évidemment, au moment où j'ai trouvé ce qui se passait, je suis tombé en panne de batterie, donc j'ai pris l'autre caméra. Donc en fait, ici, il y a le L, avec la petite barre. Donc c'est cette vis-là et pas l'autre. Et ici, téton en haut. Donc normalement, là, ça devrait sortir tout seul. Évidemment, il faut 3 mains, mais ça, c'est un problème habituel. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Alors là, le plus urgent, bien sûr, c'est ça. Et voilà. Maintenant, 4 vis. Tenir la culasse avec des vis cruciformes. Quelle idée. Alors pour être sérieux, j'ai fait une petite pause, j'ai rangé un peu tout ce qui traînait, notamment les pièces, parce qu'il ne faut pas trop s'y perdre. Les 4 vis sont les mêmes, c'est bon. Voilà, les vis de la culasse sont sorties. Et donc maintenant, faut essayer de les coller. Ah, ça y est, c'est décollé. Et ben voilà. Bon, il y a un peu d'huile au fond, c'est normal. Hein. Donc maintenant, on va sortir le bloc. Je pense que c'est les 2 vis qui sont là, tout simplement. On va laisser le dégrippant agir. Et en attendant, on va démonter autre chose qui est très important. C'est derrière ça, vous avez l'épurateur d'huile. Donc on va démonter ça, mais il faudra démonter de toute façon tout ça. Hein. Je sais pas si vous êtes toujours en train de chercher vos douilles, hein, mais moi c'est épouvantable. Hein. Oui. J'ose pas trop jouer quand même avec le tournevis comme ça, hein, c'est pas vraiment fait pour. Hein. Bon, on va essayer de sortir l'autre cache. Et voilà. Bon, bah ça c'est venu. On peut les sortir. Alors, je crois que ce sont pas toutes les mêmes. Bon, on va revenir là-dessus avec une petite rallonge quand même. Ça sera peut-être plus facile. Pouf. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a une qui n'est pas encrassée, alors que les autres le sont toutes. C'est peut-être ce qu'on a vu sur la bougie qui est spéciale, et c'est peut-être là que j'ai un problème d'étanchéité, etc. quoi. Donc, à voir. Mais enfin, grosse étape. Hein. Alors, je suppose que vous avez hâte de voir l'état des pistons. J'ai mis un peu de dégrippant pour nettoyer, parce que contre la calamine, c'est assez efficace. Bon, il y a de la calamine, hein, ou même des morceaux, c'est pas propre. C'est sûr que c'est pas propre. Maintenant, ce que je ne sais pas, mais vous le savez peut-être, c'est, à part mesurer, comment on sait si les pistons sont à la cote d'origine ou s'ils ne sont pas à la cote d'origine. Est-ce que c'est marqué dessus ou pas? Si vous savez, vous me dites, hein, parce que là, moi, je ne sais pas. Donc, pour finir aujourd'hui, je vais essayer d'enlever ça. Alors le joint, il veut aller la moitié d'un côté, la moitié de l'autre, donc on va essayer de le sortir sans l'abîmer, même si on va le changer. Alors je crois qu'il faut enfiler une vis. Là c'est très important parce que c'est l'épurateur d'huile, il n'y a pas de filtre, donc ça se met nettoyer assez souvent, c'est pour ça qu'il y a une petite trappe
Et la question c'est, est-ce que c'est très sale? Oui. C'est assez sale. Oui. Bah c'est pas gras, hein, c'est... Il y a vraiment... c'est granuleux, hein. C'est granuleux. Vous voyez, il y a épais, hein. Et ça fait une croûte comme ça, hein. C'est vraiment gras, hein. Et donc ça, il faut tout nettoyer impeccable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du nettoyant. Mais il faudra bien, bien tout enlever. Donc là, il y a du mail, hein. Là, il y a du mail. Bon, on va enlever ce cache pour démonter le démarreur. Celle-là, c'est bon. Et celle-là, c'est pas bon et elle est très abîmée. Ça craint beaucoup, celle-là. Beaucoup, beaucoup. Ça y est, je l'ai eu. C'est magique, hein. Ces embouts, c'est magique. Voilà comment elle est. Et je suis arrivé à la voir quand même, hein. Donc là, je vais pouvoir démonter en fait le démarreur. Comment c'est-il que ça se démonte? Alors, je pense qu'en démontant simplement ici, je peux tout sortir puisque j'ai ouvert là. Voilà, donc après il faut y démonter le cul si on veut voir les charbons. Donc ça, c'est la prochaine étape. Alors vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que la journée a été fructueuse, même si je suis pas arrivé à sortir le bloc cylindre. Mais bon, en réfléchissant un peu, en laissant ça reposer, ça ira sûrement mieux demain. On a quand même sorti pratiquement tout ce qu'il fallait. Je vais pas sortir le rotor de l'alternateur ni l'embrayage, parce que je pense que c'est pas nécessaire, et surtout ça peut se faire moteur en place. Donc si jamais il y avait un problème, je pourrais éventuellement ressortir ces parties-là. Par contre, le démarreur c'était important, et puis bien sûr il faut que j'arrive à sortir les cylindres, voir les segments et pouvoir les changer. Donc en tout cas je suis super content de ma journée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.